qui sont dans la brume, elles sont très petites, elles sont 10 fois plus petites qu'un cheveu. C'est comme si on coupait un cheveu en 10, pour à peu près la taille des gouttes qu'on observe ici. Donc elles sont toutes petites, on ne les voit pas. Et par contre, si nous on va essayer de les attraper, et pour les attraper, en fait, on utilise ce filet, et les gouttes que l'on voit, on va les voir apparaître sur le fil. On voit qu'il y a des gouttes qui tombent, et ces gouttes qui tombent, c'est l'eau qui était présente dans le filet qui a été récoltée, et on peut venir la récolter ensuite en dessous du filet à brouillard. Donc on voit ici les gouttes qu'on collecte. En fait, c'est une expérience de l'économie d'eau. Exactement. En fait, c'est une expérience. Il y a des régions où le brouillard, il y a beaucoup de brouillard, mais il y a très peu de pluie. Et donc, on peut récolter l'eau douce qui se trouve dans le brouillard pour irriguer les champs ou pour un usage domestique. Et donc ça contient, en fait, le brouillard contient énormément d'eau, et si on peut la récolter, on a une grosse source d'eau douce qui ne s'arrête pas. Alors, cette expérience, en fait, on l'a construite pour essayer de voir quelle est la forme optimale qui permet d'optimiser, d'augmenter l'efficacité et d'avoir la plus grande capture possible d'eau. Et donc, on fabrique ce brouillard avec cet énorme objet qui s'appelle une soufflerie à brouillard, sur laquelle on souffle. On peut essayer de regarder comment on fait le brouillard. Tiens, regarde avec ce comment elle fait le brouillard. Donc ici on a une cuve remplie d'eau et on fait vibrer ici ces membranes, et en vibrant on fait vibrer la surface et ça génère des micro-gouttelettes qui viennent s'accumuler ici à la surface, et elles sont ensuite poussées par ces ventilateurs. Donc on voit la brume qui remonte, qui passe dans cette forme qui est assez particulière, qui permet en fait d'avoir ici, on voit que l'écoulement est très turbulent, on a des tourbillons. Et en fait ici en sortie on va avoir un écoulement qui est beaucoup plus régulier grâce à ce nid d'abeilles qu'on a installé ici, qui vient réguler l'écoulement, qui vient laminariser l'écoulement. Non, c'est pour l'écoulement. Ah oui. Tu vois vraiment la trajectoire de la brume. Alors en fait si on regarde... Camille, j'aurai le bar des sciences là. Tu vois vraiment les trajectoires comme si elles étaient dessinées. Et puis après je reviens. Alors si... C'est juste de l'eau, hein. Mais si on regarde, en fait, on voit, si on regarde à l'intérieur, on voit que l'écoulement est très très régulier. Alors ici, c'est turbulent. Ici c'est très mélangé, c'est vraiment turbulent. Et quand on arrive ici, on a quelque chose qui est très régulier. Si on regarde, en fait, on voit vraiment que l'écoulement, on a des lignes bien parallèles. Et ça, c'est grâce à cet objet ici qui est un nid d'abeilles. C'est vraiment le même, c'est comme dans une ruche. Et en fait, ça permet de casser l'écoulement, les gros tourbillons de l'écoulement dans des structures qui sont plus petites, qui ne peuvent pas former de tourbillons, et donc de le rendre très régulier et très parallèle. Ensuite, ici on a rendu très régulier, mais la vitesse n'est pas la même partout. Donc on utilise cette forme ici qui converge pour avoir la même vitesse dans tout l'écoulement. Alors par contre, ouais, on voit que ici la brume est uniquement en bas, et nous on voudrait qu'elle soit partout. Donc il va falloir qu'on mélange ici. Et pour mélanger, on va utiliser ces ventilateurs. Et là, on a les ventilateurs. Et on a bien mélangé la brume. Ah oui, là ça transforme tout de suite. Regarde, ça change peut-être. Non mais c'est vrai qu'il y a un peu cette position. Donc maintenant ici en fait on a un brouillard de laboratoire qui va nous permettre d'étudier justement la collecte. Oui, c'est-à-dire que c'est un brouillard qui est artificiel et qui a été créé pour nous, qui a été créé comme une forme d'artificiel qui permet d'étudier les différentes structures. Ça c'est une expérience du laboratoire qu'on va vraiment déplacer. Alors la différence entre... ouais. Et alors... Et alors la différence entre on a ces filets là, qui sont ceux qui sont utilisés généralement, moi c'est juste une grille. Et en fait si on place cette
va les voir apparaître au fur et à mesure. Et elles vont apparaître et quand deux gouttes vont se rencontrer, elles vont fusionner jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment grandes pour s'écouler. C'est 2 gouttes. Pas 2, 10, c'est beaucoup. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on les voit apparaître. Là, on est en train de les voir grandir. Par contre, on voit que très rapidement, ces gouttes, elles ne tombent pas. Elles restent accrochées. Et alors, c'est un peu, on voit la plupart des surfaces. Tu regardes d'ici, tu vois rien. Ah bah non, si tu prends une vitre et qu'on met de l'eau dessus, l'eau reste accrochée sur la vitre. Et donc, elle ne s'écoule pas très bien. Par contre, cette partie ici, c'est une partie que j'ai traitée. Et je l'ai traitée de manière à ce que l'eau ne s'accroche pas du tout dessus. Et donc, vous voyez que si je mets... C'est quoi le produit là? Alors, en fait, c'est pas vraiment un produit. C'est qu'on est venu mettre des toutes petites billes à la surface pour rendre la surface rugueuse. Et c'est un peu comme un tapis de fakir. Un fakir sur son tapis de clous, il va être plutôt sur de l'air et quasiment pas sur la surface. Ici, on a une surface qui est très très rugueuse, on a une toute petite échelle. Et donc l'eau, elle touche pas beaucoup la surface parce qu'elle n'accroche pas et elle